Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le fondu. Bah si, on peut. On peut faire le fondu. Ouais, je suis le recours là. Ouais, allez. Bon bah du coup, on va le faire comme ça. Bonjour Podren. Voilà, nous on est le Canapé Game. Est-ce que, voilà, j'ai à côté de moi la fine équipe. Donc il y a tout d'abord Otak à ma gauche. Ouais, bien fin, hein, bien fine l'équipe. Ouais, bien fine, bien réveillé. Il est à peu près 5h du mat. Ou 9h30, je sais pas. Dans nos têtes en tout cas. Voilà, à côté de moi il y a Axel. Bonjour Axel. Le commandant. Ah, toujours prêt pour la partie fine, moi. Et enfin Xéphir, qui cette fois la technique est un peu plus légère puisque tout est géré par l'équipe de Podren et il fait un très grand sourire. On va commencer par une question rituelle. Déjà, merci d'être venu nous voir. Est-ce qu'il y a combien de personnes ne nous connaissent pas, lever la main, n'ont jamais écouté un épisode? Je pense que t'aurais dû le faire à l'envers. C'est fou, Axel, il n'y a pas une main qui s'est levée. Ah merde, tout plein de gens à corrompre, c'est bien. Voilà. Il y a le concierge là-bas là, qui ne connaît pas. Du coup, on va un petit peu se présenter. Qu'est-ce que c'est que le Canapé Game? C'est un podcast principalement nantais, voilà, qui se trouve en fait que Axel, qui est là, a un grand appartement, ce qui fait que c'est très pratique pour enregistrer des podcasts. Nantais mais présenté par un Rennais. Voilà, Nantais présenté par un Rennais pour le quota Bretagne. C'est le Napoléon, il a bon appart. Et du coup, bah en fait, c'est comme beaucoup de podcasts, des amitiés qui se brisent pas encore, et puis pour l'instant on se supporte et on en fait un et on sort un numéro un lundi par mois. On parle principalement de jeux vidéo, mais aussi de cinéma, d'animé, de Le culture. premier lundi du mois. Voilà, le premier lundi de chaque mois. Donc vous l'écoutez en exclusivité puisqu'il sortira le premier lundi de mai, ce numéro. Je suis désolé, je bafouille un peu, mais c'est un peu la pression du public. C'est le matin. Et c'est le matin, et on remercie vraiment. Vous pouvez vous applaudir parce que venir écouter un podcast à 5h du mat, c'est quand même pas facile. On va... Le faire, par contre, c'est super simple. Hein. Tu te poses et tu racontes de la merde. Voilà, c'est ça. Et bah du coup, pour histoire de se présenter un peu, puisque vous, visiblement vous connaissez pas la fine équipe, on va commencer par une première séquence que d'habitude on appelle le Canapé Express. Allez, jingle, maestro. C'est génial! C'est la chose la plus horrible que vous allez voir dans un dessin animé. C'est génial! Dégueu, merdique et crado. Un chef-d'œuvre de l'animation. Voilà, normalement c'est consacré à nos coups de cœur, coups de gueule du moment, mais cette fois, comme vous êtes là, on va faire un petit peu que des coups de gueule, que des coups de cœur. Wow. Alors le public pour commencer. Voilà. Et ben il s'agit de vous présenter un petit peu quelque chose qui nous définit et auquel on s'attelle en ce moment. On va peut-être commencer par Xéphir, puisque tu es libre. Et en plus de ça, je peux vous le montrer au micro. Donc du coup, mon coup de cœur en fait, c'est Yoshi Crafted World qui est sorti, donc le dernier Yoshi en date, jeu de plateforme hyper mignon où on lance des œufs sur des trucs pour gagner des bonus. C'est un très 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 bon Yoshi, de très bonne facture. Donc ouais, vous pouvez foncer, c'est 50€ en général sur toute plateforme principale. Et tu aimes Yoshi? Ah, c'est mon personnage préféré. Donc, et c'est sur Switch, t'as oublié de le Et c'est sur Switch, j'ai montré la Switch au micro. C'est très pratique pour les auditeurs. C'est ça. Mais c'est bien, moi je suis. Oui, comme j'y vois rien, du coup je me mets dans la peau. C'est ça. Le quota. Voilà, tout à fait. Ok, merci Xéphir. Du coup, commandant. JB, commandant, je ne sais jamais. Bon, écoute, tu m'appelles comme tu veux, Nemo. Hein. Surtout qu'hier, tu avais des petits surnoms très sympathiques. Alors, écoute, moi, mon coup de cœur, ça va être Baba Is You, sur lequel j'ai enfin pu mettre la main. Parce que pour la petite histoire, Baba Is You, je l'ai découvert dans un festival de jeux indés dont je tairai le nom parce que franchement, j'étais très déçu, c'était très cher et j'ai pas pu jouer au jeu parce qu'il y avait trop de monde. Donc, j'ai enfin pu jouer à Baba Is You et ce jeu est génial. C'est un jeu sur PC d'énigmes. Alors, c'est un jeu sur PC et sur Switch aussi. Donc, on est raccord avec le monsieur. Moi, je fais des transitions, je suis comme ça. Alors Baba Is You, le principe c'est un puzzle game où en fait le but c'est de niveau après niveau, le but c'est juste de remporter le niveau, de le gagner. La petite subtilité c'est qu'en fait très souvent pour gagner le niveau vous devez retourner les règles du jeu. Parce qu'en fait les règles du jeu sont des éléments présents dans le jeu. C'est vraiment du casse par case, vous avancez, vous déplacez votre personnage et vous avez des éléments, genre vous avez par exemple Baba qui est le personnage et après vous avez des éléments logiques comme is, and, you. Donc c'est la logique de développement. Moi ça me parle parce que déjà je suis développeur, faut pas se le cacher. Mais c'est juste, à partir du moment où vous réunissez 3 éléments, genre vous arrivez à faire un Baba Is You, ça veut dire que vous contrôlez le personnage de Baba. Mais par contre, si avec Baba vous poussez pour que le mot mur arrive à côté, vous devenez le mur et vous pouvez déplacer le mur. C'est le jeu le plus dur à pitcher du monde. Ah, c'est super dur à pitcher. Mais en vrai, quand tu le regardes, c'est facile. Ah oui, la logique, c'est facile. La logique, elle vient c'est... vraiment tout seul. Voilà. Mais le but vraiment, c'est un jeu où les règles sont présentes et les règles peuvent changer. Et le but, c'est d'arriver à un moment où vous déplacez les éléments de façon à ce que la règle change. Et donc à partir de là, vous pouvez gagner le niveau. Si vous ne changez pas la règle, vous ne pouvez pas gagner le niveau.
Donc c'est hyper dur à pitcher, mais franchement le truc c'est de se dire en fait le but c'est juste de gagner. Mais ça nous met un rapport, c'est en mode on va se dire poser une question très philosophique, c'est qu'est-ce que c'est gagner? Et ben, qu'est-ce que c'est gagner dans ce jeu? C'est une notion qui est vraiment très malléable et c'est ça qui est très intéressant. Le but c'est juste de gagner et c'est vous qui créez vos propres règles pour réussir à faire en sorte que la victoire soit possible. Sachant que le dernier niveau il s'agit de pitcher le jeu à Podred. Donc je pense que tu viens de... il suffit de déplacer les éléments, tu te rends compte que podcast is you. Et à partir de là, tu peux déplacer entièrement toute la résosphère. Tu peux même déplacer les programmes à Podren pour qu'ils puissent rentrer dans la bonne case. C'est vrai. Tu vois là, tu peux déplacer le public. Genre par exemple, on déplace le duel ça, voilà. Ceux qui étaient à Podren sauront de quoi on parle. Axel. Eh bien moi, une fois n'est pas coutume, je vais pas parler d'un jeu vidéo, mais je vais parler d'un animé. C'est pas vrai. Bah si, ça arrive des fois, t'as vu. Je vais parler d'un animé qui me tient beaucoup à cœur parce que comme Nemo nous a dit qu'il fallait qu'on se présente en donnant quelque chose qui nous définit. Moi, c'est pas un truc récent, c'est un animé qui s'appelle Mahomatic que vous avez peut-être. Est-ce que tu veux que je demande qui connaît dans la salle? Ouais, je pense que personne connaît parce que les moins de 20 ans. Il y a 2 mains et demie. Waouh, bien joué. Alors, question suivante, qui connaît Axel? Voir si c'est exactement les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui lèvent la main. Ah bah mince, c'est surprenant. Donc, Mahomatic, c'est un manga, enfin un animé qui est sorti en 2001. Donc ça nous rajeunit pas. C'est l'histoire de Maoro, qui est une androïde de combat qui repousse presque à elle seule une invasion extraterrestre sur Terre. Rien que ça? Ouais, rien que ça. Du coup, pour la remercier, on lui propose un choix, puisque en fait, comme c'est une androïde, elle a une durée de vie assez limitée. Soit elle termine sa vie dans une trentaine de jours, ou alors elle accepte de se laisser désarmer et de vivre en tant que civile pour une année environ, 380 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et donc elle prend cette décision de vivre plus longtemps pour devenir domestique en fait d'un orphelin. En fait, elle va vivre avec lui et l'aider dans sa vie quotidienne pour finir sa vie comme ça. C'est une série un peu friponne, très humoristique. Qui moi m'a vraiment bouleversé à l'époque parce que ça m'a donné beaucoup de. On peut le dire, c'est la raison pour laquelle tu es là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là à Podren aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez cracher sur un studio qui nous a ramené un robot. Axel. Voilà, le truc c'est que c'est une série qui est assez triste en fait au final parce que à chaque fin d'épisode il y a un panneau à l'écran qui indique combien de jours il reste à vivre à Maoro et du coup à chaque épisode le compteur baisse du coup tu savais que on arrive sur l'inévitable quoi. Tu savais que les réals de Game of Thrones avaient failli faire la même chose? Non. Pour chaque personnage, avec le nombre de jours qui reste à vivre. Ouais, bah oui, mais voilà quoi. C'est vraiment mon anime de cœur. Après, j'en ai eu plein d'autres, mais bon, c'est vraiment celui qui me définit le mieux, je pense, parce que j'aime bien les histoires un peu comme ça, qui avec des bons sentiments, mais aussi avec un côté un peu triste, quoi. Voilà. Donc, on va peut-être changer d'ambiance parce que le côté un peu triste. Zéphyr. Alors Zéphyr, pardon. Otak. Oui, j'allais dire, attends, je sais qu'on est coloc, mais quand même. Ouais, je m'appelle pas Sanguigui. En fait, il a déplacé la case Zéphyr, il a mis Otak à la place. Otak is you, tu peux y aller. Ça fait 2 numéros que je confonds tous mes chroniqueurs. Pour moi, vous êtes interchangeables, j'ai l'impression. Non, mais merci, super. Merci. Venez, on se casse. J'avoue, tu te démerdes tout seul maintenant. Allez, on va faire un autre podcast avec des putes et du blackjack. Allez. Alors moi, je vais vous parler de Super Robot Taisen. Du coup, pour l'épisode le plus récent. Mais alors, Super Robot Taisen, c'est quoi? C'est une série de tactical RPG de mecha à licence connue ou pas connue si on prend la saga des Original Generation. Mais pour le coup, là, je vous parle du dernier qui est sorti sur PS4 Switch et qui donc réunit des licences connues. Donc, vous pouvez avoir tout n'importe quoi. Là, dans cet épisode, par exemple, en connu, on a genre Cowboy Bebop. Ça va, ouais, au niveau connu. Oui, je pense que voilà. On a l'Arcadia d'Albator 84, voilà, par exemple. Et je sais pas, genre le Gao Gaillard aussi pour les 2-3 à qui ça pourrait éventuellement parler. On sait jamais s'il y a des mécaphiles parmi nous. Merci Maxao. Au moins on sera 2. Et du coup, le principe de un SRT, c'est tout bêtement d'enchaîner des missions avec des buts précis. Et de profiter du spectacle parce que les Super Robot Taisen sont surtout connus pour être des jeux très beau à regarder, mais de plus en plus chiant à jouer, faut pas se le cacher, parce que les jeux deviennent de plus en plus faciles.
Donc c'est un truc qui te définit, c'est ça? Oui. Bah en fait, plus ma vie, en fait, c'est un peu l'inverse de ma vie, tu vois. Quand j'étais jeune, tout était facile. Plus je vieillis, plus tout devient compliqué. Tu veux qu'on en parle devant tout le monde ou pas? En fait, non, ça ira. Je suis désolé, plus le temps passe, plus t'es un mec facile. Mais... Ouais, en fait, Otak aime bien les robots aussi comme moi, mais pas le même genre. Exactement. Bah voilà, ça reste une série de tactical RPG assez sympa, qui est enfin traduite depuis 3 épisodes, on va dire régulièrement maintenant en anglais. Donc ça se trouve facilement, ça coûte dans les 60 d'euros. Voilà, c'est sympa. Allez, je vous invite à juste taper sur YouTube tu sais Super Robot Taizente, vous regardez 2-3 attaques, vous regardez 2-3 listes de mecha, et ça vous fait le café, vous verrez très bien de quoi ça parle. Tu sais ce qu'on dit dans ces cas-là, tout sera sur la fiche de l'émission. Exactement. Puis au final, tu mets rien sur la fiche de Mais l'émission. bien sûr, on est trop des flemmards, attends. On s'appelle le canapé game quand Oui, c'est vrai on allait faire des trucs. Peut-être qu'on peut expliquer pourquoi on s'appelle le canapé game. Ah oui. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, non, en fait. C'est une histoire assez drôle parce qu'en fait, on était 16 et tout le monde était tout nu. Et... Voilà, c'est pour ça. Il y avait Patrick Sébastien. Du coup, qu'est-ce qu'on est serré au fond. Du coup, je vais quand même pas couper à l'exercice. Otak, peux-tu me passer le sac parce que moi, j'aime bien les éditions plomb. Voilà. Alors, je vais vous présenter un truc, mais c'est un truc très frustrant parce que je pense que vous aurez beaucoup de mal à l'avoir. C'est un peu pour s'appéter. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Ça s'appelle le Heisei Tribute. Alors, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité, vous savez que le Japon va changer d'air. Peut-être après Fukushima, ils en avaient besoin. Mais j'ose pas, j'assume pas trop en fait. Et moi, je te laisse, hein, t'as commencé. C'est ça. Un grand bol d'air. Voilà, un grand bol d'air. Donc en fait, non, voilà, ils vont changer d'air. Et en fait, au Japon, il existe un événement donc, qui s'appelle le Comiket, qui est un espèce de grand... c'est un des grands rassemblements, on va dire, des dessinateurs de manga amateurs. Amateurs en un mot comme en 2 mots. Et je vous laisse chercher. Et du coup, étant donné qu'ils vont terminer une ère, ils ont édité une espèce de recueil qui contient 30 ans de plein de dessinateurs différents qui ont fait des illustrations sur plein de héros et d'héroïnes des différentes années. Je le fais pas passer parce qu'on va dire qu'il y a des illustrations qui sont pas tout publiques dedans. Non, justement, je le fais pas passer. Vous pourrez, pour ceux qui sont à Podren, je pourrais le montrer. C'est vraiment une très très belle pièce. Ça s'appelle le Heisei Tribute. C'est un peu compliqué à faire venir en France. Il faut passer par un site comme From Japan qui le commande pour vous et qui vous le renvoie 3 mois après. Véridique, hein, le Surface qui met 3 mois à arriver, c'était LOL. Et comme j'ai ramené des trucs un peu plus faciles à trouver, si voilà, juste de mangas qui sont édités en France. Je commence par It's My Life chez Ototo. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui en fait va habiter chez un gars qui est une espèce de capitaine de l'armée d'une grande nation. Sauf qu'en lui, en fait, juste quand il a eu assez d'argent avec son solde pour s'acheter une maison, il rage quit de l'armée, il fait je me casse, et il construit sa maison et il va juste là habiter tranquillou chez lui. Et en fait, cette petite sorcière va le prendre pour un dieu maléfique et va absolument vouloir le servir. Et il se trouve qu'elle-même, c'est une orpheline, etc. C'est une histoire qui, au début, a l'air toute rigolote, mais qui, en fait, devient assez vite touchante. Et le deuxième manga, c'est un peu l'inverse. C'est une histoire qu'on pourrait penser touchante, alors qu'en fait, elle est juste rigolote. Ça s'appelle Kakushigoto. C'est édité chez un nouveau éditeur, petit éditeur qui s'appelle Vega. Donc c'est l'histoire d'un père qui est mangaka, il est dessinateur de manga, sauf qu'il dessine des mangas olé olé, on va dire, des gros voilà, et il veut pas que sa gamine qui a 8 ans le sache. Du coup, en fait, pendant qu'elle part à l'école, lui, il enfile un costard comme s'il allait bosser au travail, très sérieux. Et alors, en réalité, il va juste dessiner des mangas de cul toute la journée. Est-ce que tu peux juste nous donner un des noms des mangas de cul qui juste une des scènes que je trouve assez exceptionnelle, c'est quand sa fille naît, on a un espèce de flashback. Donc tout se passe bien, la fille est en train de naître et tout. Et l'infirmière se retourne vers le mec, fait ah mais vous êtes en donnant son nom, il fait j'ai adoré la gigue du cul, la gigue des couilles. Voilà, la gigue des couilles. Son manga principal s'appelle La gigue des couilles. Je sais pas qui a traduit ça, je pense que je pourrais trouver, mais j'ai hurlé de rire. C'est franchement. C'est le même gars qui a écrit la digue du cul, je pense. Faire un jeu de mots entre la digue du cul et un manga olé olé, voilà. Le manga est fait par Kuji Kumeta, qui est entre autres connu pour les fans pour Sayonara Zetsubo Sensei ou Sayonara Monsieur Désespoir. Meilleur animé du monde au passage. Un manga dont Pika s'amuse à éditer un tome chaque année. Encore et encore. Donc voilà, ça c'était un peu nos recours. On va un peu accélérer vu qu'on est en temps très très limité. On avait pensé du coup, puisqu'on n'aura pas le temps de faire d'habitude, on fait des chroniques, chacun de notre tour, on s'écoute, on fait des blagues, on est rigolo, on fait des quiz. Là on va être très triste. Et donc là on va juste discuter un petit peu. Là on va parler de nos vies, on va faire notre psychologie inversée. Ça va être très chiant, j'espère que vous êtes prêts. Je suis né un beau jour d'avril. Et donc en fait, on va essayer de parler ensemble de la façon dont les jeux vidéo, puisque c'est notre thème principal, je suis désolé, sont distribués. Parce que
effectivement, le jeu vidéo a pas mal changé en termes de produits. Moi, quand j'étais jeune, quand Axel était jeune, Oh là là, tu te souviens? il fallait se rendre à la boutique de jeux vidéo du coin et crier un petit peu pour qu'ils aient le truc. Et aujourd'hui, ça a pas mal changé. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole en premier. On lance pas le jungle? De quoi? On lance pas le jungle? Il y a un jungle. Allez, jingle débat. On appelle genre. C'est vrai qu'à la fin, j'avais oublié de dire qu'en fait, à la fin, on allait voter pour en éliminer un d'entre nous. Ah merde. Ce jingle me donne tellement envie de faire un débat. Voilà. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Eh bien, je t'écoute, Axel. Attends, je charge mon flingue et... Allez, débrouille-toi. La Bon, distribution de jeux vidéo, c'est un peu toi qui as proposé le sujet. Voilà, ouais, c'est vrai. Bon, alors déjà ici, qui c'est qui joue beaucoup à des jeux vidéo? Vous êtes beaucoup, ok. Qui c'est qui joue un peu, on va dire? Qui c'est qui n'a jamais touché une manette de sa vie? Alors, qui c'est qui porte des sous-vêtements? Une personne. Non, on va faire peut-être un sondage assez... Attends, il reste encore deux Une questions, personne. j'ai mon qui est là. Non, qui est-ce? Alors, est-ce que vous avez une barbe? Toc, toc, toc. Est-ce qu'il a une moustache? Vas-y, Axel. Allons-y. Donc, les jeux vidéo, comme vous le savez, c'est une industrie qui est relativement récente, entre guillemets, qui a commencé dans les années 70 et qui a parcouru pas mal de chemin déjà, du coup, depuis. C'est un média qui a commencé sur des supports physiques, donc que ce soit des cartouches, des disquettes, si vous savez encore ce que c'est qu'une disquette, ou des CD. Ouais, c'est l'icône pour sauvegarder les disquettes. Ouais, c'est l'icône pour sauvegarder la disquette, c'est ça. Et le truc, c'est que comme c'est une industrie en pleine évolution et qui a encore beaucoup de chemin à faire, elle évolue au gré des technologies et des habitudes de consommation. Et les joueurs suivent le pas et il y a des tas de choses qui se sont passées. On va essayer avec vous là de revoir un petit peu ce qui a eu, ce qui va arriver aussi et comment ça a changé le paysage, quoi. Le tour en 25 minutes. Ouais, le tour en 25 minutes. Ça va être chaud. Ça va être fun. Ça va être chaud. Mais on peut peut-être pour le coup faire un vrai sondage. C'est combien de personnes ici achètent leurs jeux en physique, en magasin? 2 personnes? 3 4 1 Amazon, c'est pas non, je parle vraiment dans un magasin. Oh ça compte, attends, s'ils reçoivent Ah oui, physique. Allez, on va dire Amazon compte. En comptant Amazon, la Fnac et voilà, vous êtes... Ouais, effectivement, il y en a encore pas mal, effectivement. Et est-ce qu'il y en a qui sont full dématérialisés? C'est-à-dire que vous achetez sur une boutique en ligne. Il y a à peu près sur la boutique en ligne du constructeur. C'est à peu près moite-moite, on va dire, dans la salle. Ouais. Mais c'est bien, ça rejoint nos chiffres. On avait des chiffres de l'INSEE et tout. Voilà, c'est ça. Du coup, que voulais-tu dire, Axel? Eh bien, en fait, pour voir... on voit donc aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'achats en dématérialisé, mais ça n'a pas toujours été le cas, évidemment, vous vous doutez bien. Puisque au début, il n'y avait pas Internet. Donc pour télécharger des jeux, c'était un peu compliqué. C'était les heures sombres. À l'époque, il n'y avait pas de manette pour jouer aux jeux vidéo. C'était un peu compliqué. Ouais. Moi, de mon temps, une orange, un bâton de bois. Fallait coder. Copier-coller sur des CD, on était bien contents de le faire. Alors, on va pas refaire toute l'histoire du jeu vidéo parce que sinon, il nous faudrait 3h30, voire même plus. Mais ça va, apparemment, il y a des trucs qui sautent dans le programme. Voilà, mais le jeu vidéo a longtemps été et toujours même distribué sur un support physique. Donc aujourd'hui, c'est des DVD ou des Blu-ray. Et le truc, c'est qu'en 2003, il y a un petit nouveau qui est arrivé sur la scène qui s'appelle Steam. Et surtout que à la base, c'est un éditeur en fait, Valve. Ouais, c'est pas un distributeur de contenu, quoi. Valve, une entreprise américaine, a créé le jeu Half-Life et a voulu ensuite sortir un Half-Life 2. Mais pour ça, ils voulaient leur propre système pour donner le contenu aux joueurs, c'est-à-dire pour permettre aux joueurs d'installer le jeu et de contrôler en fait finalement, parce qu'il y avait une connexion internet obligatoire pour y jouer. Et c'est comme ça que Steam est arrivé. Et Steam au début ne permettait d'acheter et d'installer que des jeux Valve. Après, ça s'est ouvert à d'autres et c'est comme ça que c'est devenu une boutique Steam. Tel point. Tu veux dire qu'ils ont ouvert les valves? Ils ont ouvert les valves, oui, tout à fait. Oh là là. Non mais. Ah, ce niveau de vanne. Je propose qu'on l'applaudisse parce qu'elle est bonne celle-là. Oui, c'est une très bonne valve. Allez. Arrêtez, monsieur.
Faut vous calmer maintenant. Je vous ai dit qu'il était 5h du matin. Voilà, le truc avec Steam, c'est qu'en fait, ça a apporté des choses aujourd'hui qu'on prend pour acquis, mais que à l'époque, c'était vraiment pas évident. Par exemple, les patchs automatiques du jeu, c'est-à-dire que votre jeu peut se mettre à jour quand le développeur fait une nouvelle version pour corriger des problèmes et tout ça, et c'est téléchargé automatiquement sur votre ordinateur. C'était pas le cas avant. C'est vrai qu'en fait, avant, je me rappelle, moi, quand on achetait un jeu, surtout un jeu d'occasion, tu le mettais dans la PlayStation. Désolé, j'étais Team PlayStation, mais tu mettais dans la PlayStation et tu priais à chaque fois pour que le petit logo Sony et le petit logo de l'éditeur apparaissent. Aujourd'hui, ton jeu, tu le prends sur PC, il plante, ou tu sur PS4, t'as un petit problème, tu te dis, bah, ils vont le patcher, quoi. C'est un peu ça qui a changé en fait. Ouais. On n'achète plus vraiment un jeu en tant que tel. On achète une licence. On n'a jamais vraiment acheté un jeu. C'est pas les trucs qu'on possède en fait. Mais bon, on va pas faire les maîtres et Olas ici quoi. Mais bon, après c'est à double tranchant. C'est maintenant les gens peuvent se dire on peut sortir le jeu. Au pire, on le réparera plus tard s'il y a un problème quoi. Avant, il y a vraiment cette idée de il faut sortir le jeu. Il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit parfait. Sinon, on est dans la merde. Parce que si on doit sortir un patch séparément, on peut être sûr que la moitié des ventes vont sauter quoi. Et tu sais ce qui est pire encore, c'est que même si aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les patchs du premier jour en fait, les patchs qui en gros. Je sais pas si parmi vous, il y en a par moi qui avait acheté la Wii U à sa sortie. Mais la Wii U à sa sortie, c'était fantastique. Il fallait 2 heures de mise à jour. C'est-à-dire que, t'imagines, t'achètes ça pour ton gosse à Noël. Avant, c'était la N64, tu la branchais, ça marchait. Maintenant, tu branches la console et ça te fait, veuillez patienter. Et c'était pas une petite mise à jour. Si elle plantait, la console était inutilisable. Genre, fallait la ramener en magasin. Ça vit justement les excès de joie à Noël. C'est le gosse qui a sa Nintendo 64, il est comme ça. Nintendo 64! Wii U, c'est, hein? Wii U. Alors, petite pensée à toutes ces vidéos des vidéos qu'on trouve sur internet où les parents offrent ils offrent une boîte avec il y a marqué Xbox One ou Xbox 360 et en fait dedans il y a des vêtements et ils filment la réaction des gosses. C'est affreux. C'est très cruel. Oui, non, c'est cruel. Hein. Mais moi, je sais que les enfants c'est pas quelque chose de bien, mais quand même. Pour revenir au sujet, donc les patchs c'est qu'une facette de ce que nous a apporté le dématérialisé et Steam. C'est la facette la plus visible parce qu'il y a d'autres choses maintenant. Il y a les sauvegardes dans le cloud, il y a les forums de discussion liés au jeu, il y a toutes les communautés autour. Steam est très critiqué. Les mods, voilà. Steam est très critiqué pour son côté. Alors c'est un mélange. Monopole. Ouais, c'est un mélange entre Amazon et une usine à gaz en fait. C'est-à-dire qu'en gros il y a Amazon pour le côté vous trouvez tout, mais en même temps est-ce que ce serait pas bien qu'il y ait de la concurrence qui arrive? Et il y a de la concurrence malgré tout. Mais et surtout c'est un côté il y a plein de trucs à faire dans Steam et je suis pas sûr que un utilisateur lambda s'en servent vraiment. Il y a d'autres features qui sont un peu bizarres, c'est que je sais pas si vous avez eu cette expérience de vous acheter un jeu dans un magasin de jeux vidéo de base, et au final vous le lancez et c'est de la merde parce que vous avez acheté un jeu à licence à l'époque de la PS2 et bon courage pour que le vendeur vous le reprenne. Ou alors à moitié prix, alors que Steam permet le remboursement sous, je sais plus, c'est 15 heures. C'est 15 jours, ou alors il faut avoir joué moins de 2 heures. Et justement, pour vous donner une petite anecdote, normalement dans cette émission, il y a ce qu'on appelle le jeu du canapé, où on vous conseille un jeu en multi. Et généralement, pour les tester, ce qu'on fait, c'est que Axel, qui est ici présent, les achète, et si au bout d'une heure, on trouve que c'est de la merde, on se fait rembourser, ce qui nous permet d'en avoir beaucoup. Ouais. Mais en même temps, pour les pauvres développeurs, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont capacité de tester leur jeu, puis en final de jamais les payer. Les Indés le détestent. Quel est son secret? Découvre-le. Bon, après, je vous rassure, je garde beaucoup de jeux que j'achète, parce que voilà, le tout travail. J'ai envie de te dire, Axel, ici, on n'est pas du genre à craquer nos consoles, n'est-ce pas, Xéphir? Je vois pas de quoi tu veux parler. Bien, c'est bien. Voilà. T'es prêt pour le juge? Mais bref, je vois pas de problème, monsieur. Steam, moi, je voulais aider un ami. Steam nous a apporté beaucoup de choses qu'on n'avait pas avec le physique pur. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose quand on voit ce qui arrive en fait avec ce que Google a annoncé? Je sais pas si vous avez. J'ai oublié le nom. Stadia. D'accord. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais on va peut-être y revenir rapidement plus tard. Tu voulais parler d'un autre truc après, Nemo? Donc Zephyr peut-être. Ouais, juste pour revenir, en fait, le truc c'est que Steam est devenu en fait un écosystème tel que Microsoft a voulu le faire avec Windows, etc. Bon, ils sont en train maintenant de se casser la gueule, mais dans l'idée, en fait, ils essayent de nous enfermer en nous proposant le maximum de services et en essayant de ne pas nous faire partir, en fait. Je suis pas d'accord avec le côté enfermé parce qu'en fait, oui, Steam, sa façon de parler. Non, mais moi je suis quand même assez d'accord avec Zephyr parce que il y a de la rétention. Ils essayent de faire le maximum de rétention, c'est normal. Ça reste même si c'est des développeurs à la base, leur but maintenant c'est de se concentrer sur Steam et de garder le maximum d'utilisateurs. La preuve, ils ont rien fait pendant 2 ans parce qu'ils étaient en quasi-monopole. Et maintenant qu'on a de la concurrence qui arrive, enfin ils se bougent les fesses. Alors juste pour faire une petite précision sur Steam quand même, comment ils ont attiré les gens? Alors déjà,
je sais pas si on a fait la précision, mais Steam c'est une plateforme sur PC, Mac, Linux qui permet d'acheter des jeux, tout simplement, en dématérialisé. Et d'y jouer, hein. Et il y a une liste d'amis, il y a des communautés. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Après, le truc avec Steam, c'est que ils se sont fait connaître parce qu'ils avaient des campagnes de promotion, des trucs sur les prix, des soldes qui étaient extrêmement agressifs tout le temps. Il y avait vraiment des jeux qui étaient pas très cher. Alors aujourd'hui, ça en est même devenu des mèmes autour de ça. Mais alors tu le dis au passé, mais non, c'est devenu pire en fait. Maintenant, c'est devenu quasiment tout le quasiment. Ah oui, c'est tout le temps, mais quasiment tout le temps des soldes. Mais on est passé de l'événement de. Enfin, je me souviens, il y a encore en 2014, on avait genre l'été, les soldes d'été, les soldes d'hiver, et c'était tout. Maintenant, mec, t'as des soldes tous les 3 mois. Oui, c'est super. Et il y a des jeux soldés, enfin, par genre l'offre du week-end, l'offre de la semaine. Enfin, t'as tout le temps de la braderie, quoi. C'est super hein, c'est vraiment. Mais c'est la petite différence avec Amazon. Là où je retrouve le trajet, c'est qu'à une époque, Amazon, tu savais que c'était le prix le moins cher du marché. Aujourd'hui, Amazon, c'est le prix normal, hein, tout simplement. Et après, on n'a pas encore eu le Steam Premium, tu vois, le compte. Ouais, le compte plus avec abonnement. J'imagine tellement, tu sais, votre jeu chez vous en moins de 24 heures, dépendant de. Mais non, un Steam Premium, mec, ce sera juste, et ça arrivera. Tout ce que tu veux que ça arrivera, ce sera un abonnement, tu paieras, et ce sera le Netflix du jeu vidéo, quoi. Tu loueras tes jeux. Par contre, je veux dire, tu les loues déjà, mais ce sera vraiment, hey, tu peux prendre tout ce que tu veux gratos dans le catalogue. Oui, c'est pas ce qu'a fait Discord d'ailleurs. Non, enfin, oui, mais Discord avec le. Bref. Ouais, d'ailleurs, justement, je vais faire le point CSA parce qu'on nous oblige à citer toutes les autres plateformes de vente en ligne. Donc, il y a GOG, voilà, ne riez pas. Good Old Game qui permet ça. À la base, c'était une plateforme pour télécharger des vieux jeux qui avaient été remis au goût du jour. Remis au goût du jour, bien sans DRM, alors sans restriction technique et avec un espèce de remboursement en fonction du taux entre le dollar et l'euro. J'ai jamais rien compris à ce truc. Vous téléchargez le jeu, vous pouvez jouer sans souci, même si vous avez pu t'abonner au truc. Même si vous avez plus internet. C'est les mecs. En gros, si on achète sur GOG, c'est les mecs les plus clean. Normalement, c'est le produit le plus clean que tu peux avoir. Après, il y a les concurrents appelés les concurrents qui font chier, c'est-à-dire Uplay et Origin, c'est-à-dire. T'es pas obligé d'en parler, tu sais. Hein. Hein, t'es pas obligé, hein. Si, Uplay, je vais en parler en yaourt à chaque fois. Mais je vous laisse chercher. Uplay, mais c'est pas très bio. Uplay, c'est la plateforme d'Ubisoft en fait. Donc Assassin's Creed, tout ça. Et Origin, c'est la plateforme d'Electronic Arts. Donc Battlefield, Apex. Alors, vous savez que si vous donnez le nom d'un éditeur, Axel vous donne 3 jeux. C'est ça, voilà. Tout à fait. Mais là, on est vraiment sur des plateformes pour les éditeurs et par les éditeurs. Voilà. Oui, voilà. Et c'est ce qui était Steam au début. Hein. Il y a aussi Itch.io qui était connu. Alors, il y a le Stunfest à Rennes. C'est pas le mec dans Bleach, ça? Itch.io? Non mais c'est nul. C'est nul, j'approuve tellement pas. Et Itch.io en fait c'est une plateforme pour les petits jeux indépendants, enfin pas les petits jeux, les jeux indépendants. Je m'excuse pour les jeux indépendants. Et il y a aussi pour terminer l'Epic Game Store. Alors je suis désolé, tu as oublié la boutique Bethesda, elle existe. Ah oui, il y a Battle.net, il y a Battle.net, la boutique Bethesda. Enfin voilà, je pense que le CSA du podcast sera content. Voilà, je crois qu'on a dit tout le monde. Hein. Mais en vrai, c'est vrai qu'on a un peu une multiplication des plateformes. En tout cas, c'est sur PC parce que là, on parle beaucoup de PC. C'est vrai que les consoles se posent pas trop la question. Les consoles, il n'y a pas de question à se poser puisqu'en fait, il y a un monopole de la boutique du constructeur de la console, que ce soit Microsoft, Nintendo ou Sony. Donc, voilà. Après, chaque éditeur et chaque développeur va mettre le jeu sur le store du développeur pour pouvoir pour avoir accès au truc. Ce qui fait que du coup, ça rend l'utilisation plus simple pour le commun des mortels comparé au monde PC. Mais ça t'enferme après derrière vers l'éditeur. En fait, ce qui m'a toujours surpris, je sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'à la base on se disait ouais, le jeu démat c'est moins bien que le jeu physique parce que t'as pas la cartouche, tu peux pas prêter, etc. Ce qui est toujours le cas. Par contre, les jeux en démat sur les stores officiels sont plus chers que la version physique que t'achètes chez Leclerc. Surtout chez Nintendo. Ouais, surtout chez Nintendo. Mais après, ça dépend. Enfin, voilà. Comment ? Mais en vrai, oui et non. Maintenant, tu as moyen de partager ta bibliothèque Steam, par exemple, à quelqu'un d'autre. Ouais, mais je parlais des consoles en fait. Je parlais vraiment pour Sony. Ah oui, pour vraiment des de console. Oui. En fait, sur PC, il y a de la concurrence, donc forcément les prix, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'aligne. Et voilà. Après, ça dépend des consoles aussi. Il me semble qu'il y a beaucoup de. Mais là où on voit que ça a beaucoup changé, je sais pas si vous vous rappelez de ce fameux E3 où ils ont présenté la Xbox One. Un grand moment. Alors pour situer, pour ceux qui s'y connaîtraient pas, c'est en fait le 3 c'est une sorte de grand-messe du jeu vidéo qui a lieu en mai tous les ans. Enfin, en mai-juin maintenant. Ouais. Et à un moment donné, ils présentaient la Xbox One, la dernière de Microsoft. Oh. Et voilà, et pendant ce temps-là, la montre d'Axel parle, c'est fantastique, la technologie, bienvenue en 2000. C'est bien parce que est-ce que ce serait pas un épisode de Black Mirror? Depuis 2-3 mois, c'est chaque émission. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et là, il me fait un coup du genou en mode ta gueule. Vous savez pas ce qui se passe sous cette table, vous savez pas.
Et du coup, voilà, en fait, bon, Microsoft présente son truc et c'était il y a quelques années et ils avaient dit connexion Internet obligatoire. Avec un partage. Ils voulaient faire tout un système, un peu ce que fait Steam aujourd'hui, de partage de jeux, etc. Et ça avait créé un scandale à l'époque. En fait, c'était incompréhensible leur stratégie. Un peu comme la présentation de la Wii U. On comprenait pas comment le truc fonctionnait en fait, de partage de jeux. Et le truc de Microsoft, c'était vous achetez vos jeux, ils sont sur votre compte, vous pouvez. Enfin voilà, il y avait un truc côté connexion obligatoire tous les jours. Oui, et surtout ce qui était incompréhensible à l'époque devient aujourd'hui un peu la norme. Voilà. Mais bref, pour terminer, et il se trouve que Microsoft ayant fini sa conférence, ils étaient un peu en mode damage control parce que l'internet et surtout la presse commençaient à leur poser des questions parce qu'à l'époque c'est genre mais pour les gens qui n'ont pas de console, etc. Et là ils avaient un petit génie de la com qui disait mais si vous n'avez pas internet, nous avons un produit pour vous, la Xbox 360, la console précédente. Voilà, la console précédente. Les mecs du marketing complètement la ramasse quoi. C'était le chef de la marque Xbox qui a dit ça. Voilà, et donc genre 2 heures plus tard, il y avait la conférence Sony. Ah, on s'est régalé. Ils se sont foutus de leur gueule en disant. Ah non, c'était hors conférence. Tu avais les deux présentateurs de la conférence Sony qui sont pointés en mode et dis donc Roger, comment on peut prêter un jeu sur PS4 ? Ah bah c'est très simple Robert. Et là il prend la boîte et hop, il l'attend à son partenaire. Voilà, je lui ai prêté un jeu. Voilà, et, donc, et surtout, les mecs ont sorti le champagne parce qu'ils annonçaient une console 100 € moins chère, enfin $100 moins cher, et en plus, ils disent non, il n'y a pas de restriction. Ils savaient très bien qu'ils avaient gagné. Ça marche. Vous pouvez prêter vos jeux, pas de problème. Voilà, mais c'est pour vous dire que ce qui à l'époque faisait scandale, aujourd'hui on est quelques années plus tard, hein. On n'est pas genre 20 ans plus tard. Aujourd'hui c'est la norme et Microsoft annoncerait ça, tout le monde sont en mode normal. On est 6 ans plus tard. Voilà. Mais tu dis normal, mais je te rappelle qu'ils ont sorti un nouveau modèle de One S sans lecteur Blu-ray et entièrement full démat. Hein. Ouais. Ouais, la Scorpio, c'est ça ? Non, encore une autre. Non, mais elle a un prix trop cher de toute façon. C'est la Xbox Triste Édition. Voilà, elle est vraiment inutile. Voilà, c'est mais au moins, tu vois, elle existe, ils sont contents. Ça fait mal à la tête, c'est la Spartan. Oh putain. On le sent, voilà. Donc ça c'est la tête que fait Otak. Enfin voilà, pour ceux qui voient, c'est la tête que fait Otak à chaque fois. Ah non mais c'est terrible. Ça me fait très Moi, très je sais pas drôle pourquoi parce je suis là. on est tous alignés sur une table, donc du coup je vous vois pas. Ouais, parce que d'habitude on est vraiment en cercle, donc du coup c'est beaucoup plus convivial. On est beaucoup plus sectaire normalement, c'est vrai. Et donc là je ne vois pas la tronche d'Otak, je suis très triste parce que justement à chaque fois qu'on fait une vanne de merde, il est là, je vois la petite larme qui coule sur sa joue et c'est ça mon plaisir, c'est de le faire souffrir. Et là vraiment c'est le moment où je vais peut-être c'est le moment où je vais hésiter beaucoup, c'est la peur de se prendre avant. Est-ce que certains d'entre vous, on l'a pas précisé, mais si vous souhaitez prendre la parole sur le sujet, n'hésitez pas à lever la main et à venir vous exprimer sur la vente de jeux vidéo. Ouais, on a des micros par exemple. Voilà, on a toujours un micro en plus à Podren. Je sais pas si vous le savez, on fait un podcast. Si vous êtes chaud. Parce que là, si je veux, je peux avoir 3 micros rien que pour moi. 3 fois plus de son. C'est fantastique. Je voulais citer. Bon là on a beaucoup parlé du jeu vidéo et je pense qu'on s'arrêtera là vu le temps on s'arrêtera à ce sujet qui nous a donné. Je voulais juste situer, puisqu'on est à Rennes, à Fougères, qui est une ville qui est pas très très loin d'ici, qui accueille notamment un magnifique château et le joueur du grenier, donc l'un des rapports avec l'autre, sauf dans une vidéo Harry Potter. Qui a il y a encore, c'est un peu pour moi c'est autant un magasin qu'un espèce de musée. Il y a encore un magasin qui est à l'ancienne, qui est vraiment avec énormément de références. Le mec a acheté c'est un ancien boucher je crois en plus. Il a acheté c'est le Dynamite Games si je me souviens bien. Pour ceux qui les vieux de la vieille du 3615 Usul, c'est là qu'avait été tourné le 3615 Usul sur les boutiques de jeux vidéo. Et donc en fait si vous allez faire un tour à Fougères, c'est du côté de quartier Bon-Abri, je vous conseille d'aller voir parce que ne serait-ce que pour le magasin et le gars c'est vraiment un truc fantastique. Il nous reste encore je sais pas quelques minutes, tant qu'on nous chasse pas de la scène on va y rester. Est-ce que vous souhaitez encore ajouter quelque chose sur le sujet ? Oui, moi j'aimerais bien qu'on parle justement de l'avenir. On peut parler de l'éventuel avenir du store et tout, avec justement la montée en puissance en tout cas l'arrivée de l'Epic Games Store. Et voir comment ça fait réagir Valve, qui enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux expliquer vite fait pourquoi l'Epic Game Store peut être potentiellement parce que l'Epic Game Store arrive avec son argent à cause parce que c'est Epic Fortnite, Games possède Fortnite et donc ont beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont ouvert leur propre store et leur but c'est vraiment de prendre une part de marché de Steam et de faire venez là. Et ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils s'attribuent des exclusivités de licences provisoires, genre Borderlands 3 par exemple. Ils sont en mode rouleau compresseur. Hein, et toutes les 2 semaines, ils offrent un jeu sur leur store et généralement pas des jeux forcément dégueulasses en plus.
Et ça change toutes les 2 semaines. Ouais. Et ils ont prévu de faire ça pour au moins 1 an. Et apparemment, c'est bien parti pour 2. Hein. Alors, en plus, moi, ce que j'aime avec l'Epic Game Store, c'est qu'ils ont vendu enfin The Witness à son vrai prix, c'est-à-dire gratos. Oh là. Voilà, Oh ça, là là, c'était une attaque je ne suis pas d'accord. C'était une monsieur. attaque totalement gratos. Alors Nemo, c'était la dernière fois que tu as le droit de parler de ce jeu. Ouais, officiel. d'accord. C'est la dernière fois que je parle de ce jeu. Je vous ai dit que j'aimais pas The Witness. Oui, tu l'as dit. Plusieurs Et le fois, vrai problème, différents du coup, supports, papier, podcast, Alors, vidéo, Otak, tu as s'il vous tout plaît. fait. Otak. Et du coup, le seul vrai techniquement problème, parce que moi je pense qu'une ouverture de concurrence est saine, donc c'est bien. Surtout que eux rémunèrent bien mieux. Au niveau des prix, enfin au niveau de la marge. De la marge. Pour vous donner une idée, la marge de Steam, Oui. c'est 30%. C'est-à-dire que 30% de ce que vous donnez va à Steam au lieu d'aller au... À l'éditeur, Et au développeur. l'Epic Game Store, c'est à peu près 12%. Sachant que si vous faites votre jeu avec le moteur le moteur Unreal. d'Epic, quoi, d'Epic, Unreal Engine, Engine, ça passe à 8% à peu près. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit dans le langage de ceux qui regardent BFM Business, c'est un peu un game changer. Yeah. Voilà, et ça va sûrement faire bouger un petit peu les lignes et faire donner Après, plus d'argent aux développeurs. Le oui, problème attaque. étant que l'Epic Game Store, enfin c'est son vrai problème, il n'y a pas de liste d'amis, il n'y a pas de succès, le magasin c'est une blague, on ne s'y retrouve pas, il n'y a Attends, pas mais- de liste d'amis, enfin la liste d'amis est ridicule. Vraiment, niveau fonctionnalité comparé à Steam, par contre, ils sont dans la ramasse Alors, totale. juste, je vais dire un truc qui va dans ton sens et un truc qui va pas dans ton sens. Le truc qui va dans ton sens, je suis d'accord que le magasin, ils ont annoncé de journée depuis le début, il est toujours pas sorti. Oh là là. Ça, j'avoue, moi, ça me. Mais c'est surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien avec l'Epic Game Store, c'est que on parlait d'usine à gaz pour Steam tout à l'heure, et c'est vrai que GOG, qui a sorti GOG Galaxy, j'aime pas du tout ce client non plus. L'Epic Game Store, c'est simple, c'est léger, il y a juste ce qu'il faut. Ouais, Et alors je suis oui pas et non, tout à il fait faut. d'accord Il avec y a ça. quand même des trucs qui manquent. Je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de Jack X pour commencer. Il n'y a pas d'évaluation. Ouais, il y a Ça, par vraiment, contre. ça manque vraiment trop de contenu. Ouais. Je suis Mais- d'accord qu'il faut pas que ça devienne une usine à gaz, mais d'un côté, je Mais trouve tu que vois- Steam reste lisible encore. Et non, Oh. il y a une différence entre usine à gaz et rien du tout. Hein. Et puis Il y a- Game Store, c'est quand même un peu la Il tristesse. y a un autre problème avec l'Epic Game Store, c'est qu'en fait, ils s'octroient des exclusivités, comme Otak a dit tout à l'heure. Et le souci, c'est que souvent, c'est à la barbe des joueurs qui. Alors ça, c'est un faux débat Alors, on va pas complètement con. Ouais, non, mais Alors, je vous laisse une phrase chacun. le problème, c'est que. Attention, hein. Oh. Une phrase. Attends, moi j'ai fait une formation chez David Pujadas. Alors, une phrase chacun, s'il vous plaît. En fait, l'Epic Game Store prend des exclusivités, ce qui fait que, en fait, c'est les seuls à vendre temporairement des jeux qui, à la base, devaient sortir sur Steam. Donc, les développeurs ont utilisé la visibilité de Steam pour sortir leurs jeux, enfin pour faire la promotion de leurs jeux, pour après les sortir sur l'Epic Game Store. Et le truc, c'est que ces jeux, en fait, on est obligé d'utiliser l'Epic Game Store pour les avoir. Et finalement, il est où le choix pour le consommateur d'acheter son jeu dans la boutique de son choix, quoi. T'es fort en virgule. Et maintenant, Ouais. je vais te casser ton argument tout de suite. Ça existait déjà avec les consoles et personne ne se plaignait. Allez, salut. Voilà, c'était. Quoi Non, mais exactement, ce que j'ai en train de me dire, c'est au final, c'est peu contraignant le choix de client, mais au moins, t'as pas besoin C'est d'acheter vraiment une le machine faux débat qui m'énerve. Ça Ah. te coûte rien de plus à part de la C'est pour ça que contrainte. c'est- Contrairement à la console où vous disiez, bah tiens, ah merde, exclusivité PS3, bon bah voilà. Bon, Ah, mais là, c'est pas tout à fait pareil. Bon, on verra bien quand tu auras 25 clients. Et puis que bon, les- 6 mois d'exclus, oh là là, on va mourir. On a Pour 30 Borderlands, on a mais 12. pour les autres, c'est un an. hein. Si, je Non, vous mais- avais non, c'est- Top. Je vous avais dit une je- phrase. on n'a pas le temps de jouer. J'ai- Monsieur, je ne On suis va pas se d'accord. battre. Je vais juste faire le mot de la fin. Oui, voilà. Xéphir, vas-y, sois la sagesse, s'il te plaît. Quand il y aura 25 clients et que les gens sauront plus où acheter leur jeu, ils finiront par faire comme moi. Xéphir. Voilà. Mais non, mais- Attendez. J'ai un dernier truc, moi aussi. Non, ouais, bah, pour le moment. Zéphyr vit dans une. Pour Non, le, mais- sur un pour petit le silo. moment, c'est moi qui contrôle cette émission, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez comment on appelle un truc où il y a 25 possibilités, chacun choisit la sienne et à la fin personne n'est content? Les européennes. Et je vais dire les élections présidentielles, mais c'est à peu près la même chose. Du coup, je veux finir sur un. Ouais, on va tous finir sur un truc. Je vous demande un petit peu en une phrase, pareil, votre vision pour le futur du jeu vidéo, Otak. Du coup, pour moi, la multiplication des stores est un faux débat parce que maintenant, il existe des logiciels qui permettent de réunir tous les stores en un C'est et vrai. vous pouvez lancer votre jeu d'où il vient. Et à partir du moment où on achète un jeu, c'est pour y jouer. Donc à partir du moment où on Non. peut avoir toute sa bibliothèque dans un seul logiciel, bah où est le problème? À part la liste d'amis, à la limite, mais vous avez Attends, Discord. moi Donc j'achète voilà. Pour moi, c'est un faux débat. moi, j'achète un jeu pour les cartes Steam, hein, comme beaucoup. Oui, bah si t'as pas de race. Voilà. Ton vision du futur?
Ma vision du futur, c'est qu'on va aller de plus en plus vers le démat. Le physique existera toujours et on aura peut-être enfin des vraies éditions collector qui respectent le joueur. Et du coup, je pense qu'on va quand même encore se taper franchement, une bonne quinzaine d'années encore avec enfin, ça va se tirer entre le démat et le physique et on verra qui gagne à la fin. Je suis incertain parce que tout va dépendre de comment les acteurs se mettent en place au niveau économique pour proposer des choix différents qui vont permettre aux joueurs de se retrouver ou sur le physique ou sur le numérique. Voilà. J'aime bien quand il me regarde en mode m'interromps pas, je veux finir. Axel. Moi, j'ai une vision un peu... Alors, Axel, pardon, excuse-moi, ta vision pour le futur. Des villes dévastées à perte de vue. Je la prépare depuis 2 mois, s'il te plaît. Moi, j'ai une vision un peu pessimiste parce que j'y vois rien. Mais le truc, c'est que quand on voit ce qui se passe avec Stadia, en fait, le projet de Google dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est un peu le Netflix du jeu vidéo, c'est-à-dire que vos jeux ne sont plus sur votre ordinateur, mais sont sur un serveur, et vous avez la vidéo qui arrive sur votre ordi, et en fait, vous contrôlez le jeu. Enfin bref. Petite pensée à ton appart, Axel, qui est très bien si on préfère la DSL à la fibre, mais... Voilà, c'est ça. Ça marche aussi pour nous. Hein. Tais-toi, s'il te plaît. Merci. Et voilà, donc pour moi, c'est un peu pessimiste, parce que je pense que le jeu va se diriger vers du tout dématérialisé, c'est-à-dire qu'on n'aura plus du tout... tout comme ce qui s'est passé avec Internet finalement aujourd'hui, avec tout ce qui passe par le navigateur où on n'a plus les logiciels sur notre ordinateur, quoi. Ouais, enfin, on tend vers ça. Et si tu veux, on appelle ça des clients lourds pour une raison. Hein. Voilà, tout à fait. Sauf sur mobile en mode, vous voulez pas installer notre application, s'il vous plaît. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, tu veux des bons jeux. Voilà, on veut des bons jeux, mais bon, ça serait bien quand même qu'on reste maître de ce qu'on achète. JB. Moi c'est simple, le futur jeu vidéo c'est Fortnite, hein, tout le monde le sait. Non, plus sérieusement, ça rejoint ce que Axel disait, moi je pense qu'on va de plus en plus s'axer sur du dématérialisé et surtout sur de l'abonnement, sur une sorte de Netflix de jeux vidéo. Les abonnements, voilà. Parce que je pense vraiment que c'est un modèle qui marche énormément avec Netflix et ça va essayer de pousser. Et surtout, pareil, ce sera aussi beaucoup de jeux à distance et même les machines vont être vraiment mises à distance. Si on prendra des abonnements même pour pouvoir avoir une machine qui permette de jouer, c'est à savoir c'est ce qui se fait avec Shadow actuellement. C'est vous achetez un abonnement pour avoir accès droit à une machine à distance et un truc qui est garanti d'être mis à jour régulièrement, donc toujours avoir le meilleur matos possible pour jouer aux jeux. C'est comme louer une voiture, quoi. Ouais, mais c'est une super idée pour ceux qui n'ont pas de config. Mais bon, ça résout pas le problème si t'as ton PC qui crame. Après, si t'as une mauvaise connexion. Le truc des maths va quand même poser beaucoup de soucis, ça notamment cette notion de propriété des jeux. Donc vraiment, la location, pour moi, ça vient résoudre cette souci-là. Après, il faut quand même mettre en place beaucoup de méthodes de sauvegarde, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse perdre des jeux, parce qu'à partir du moment où c'est sur les serveurs externes que personne n'a de sauvegarde individuelle, pour moi c'est un trop gros risque, parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas envie de perdre, parce qu'au final ça devient une part de notre histoire. Donc pour moi la priorité c'est avoir une sorte, pas d'INA parce que je peux pas blairer l'INA, mais avoir vraiment un système d'archivage pour que chaque jeu qui existe et qui soit publié puisse être sauvegardé d'une façon ou d'une autre et qui puisse être accès à tout le monde au bout d'un certain temps. Ça existe. C'est pas MO5 ça ? Deux lettres, voilà, MO5. Ouais. Et puis pour les jeux plus récents, ça existe déjà, c'est juste pas légal. Et surtout, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur l'importance du physique, par contre, les séries y sont passées, les animés y sont passés avec Netflix, Crunchyroll et compagnie. Il n'y a aucune raison que les jeux vidéo y arrivent pas non plus. Oui, mais regarde, le physique, s'il vous plaît. Et aussi, juste un dernier point, c'est au final, l'immatériel pose pas mal de soucis, mais après, il faut se dire qu'également, ça pose au bout d'un moment, avoir vraiment un objet pour chaque jeu qui est produit, ainsi de suite. Pour moi, ça pose au bout d'un moment un petit problème écologique. La grosse galette et la boîte en plastique, tous ces connecteurs, ainsi de suite. Pour moi, il faut quelque chose qu'il faut brider si on peut vraiment éviter maximum, mais juste faire un échange d'énergie, c'est avoir une énergie à peu près propre. On peut aller vers quelque chose, un jeu vidéo un peu plus éthique. Bon, ça, c'est côté gauchiste qui parle. Et on termine, j'allais dire par le côté gauchiste, mais non, par la voie de la sagesse, Ephir. Alors, je veux juste poser une question vite fait. Qui a fini ici plus de 30% de sa bibliothèque de jeux ? Alors, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes menteuses. Et moi, techniquement. Alors moi c'est très simple. Mais moi j'ai vu mes stats Steam, le disque ma bibliothèque Steam est composée à 80% des jeux gratuits que je chope comme ça pour dire tiens, peut-être qu'un jour. Alors, allez, on termine avec Zephyr. Voilà, donc du coup, à quoi s'intéresser à tous les stores qui sortent alors qu'il y a encore plein de jeux à finir. Voilà. Il faut toujours plus. On va vous remercier, il est 10h30, donc il va falloir qu'on cède la place. On a juste une dernière annonce à faire, mais vous avez peut-être déjà vu dans l'entrée. On va changer de logo. On va remercier Sanguigui qui nous a fait notre premier logo pour notre première année. Et en fait, c'est JB qui a fait le nouveau logo qui est disponible juste là dans les cartes de visite. On l'a pas changé encore, on le changera la semaine prochaine probablement, juste visible. pour pas embêter l'orga de Podren à changer ses slides et ses impressions. Ah oui, parce que c'est sympa. Voilà. Nouveau slogan aussi, Canapé Game, c'est sympa. Voilà. Merci à vous Podren et on laisse la place du coup à Tu aimes les films d'horreur si j'ai bien compris.
Dans 10 minutes, 5-10 minutes? Tout de suite, tout de suite, Tout de suite. Allez, on se casse alors. Merci à vous. Merci.